fidélité et bienvenue dans cette édition. Voici les titres du journal. Denis Sassou Nguesso de retour à Oyo dans le département de la Cuvette. Le président de la République vient d'assister aux côtés des autres chefs d'État à la prestation de serment du président réélu du Niger, Mahamadou Issoufou. Le concert de l'unité au stade de l'unité à Kintili, c'est pour demain 14h avec la participation d'une pléiade de célébrités africaines et américaines. Sur ce plateau, pour en parler, Saad Ben Abdallah, banquier d'affaires, développeur de projets de développement en Afrique en partenariat avec les États-Unis d'Amérique et le Moyen-Orient. Bonsoir Monsieur Saad et bienvenue sur ce plateau. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Réélu à la tête du Niger au terme du scrutin du 20 mars dernier, le président Mahamadou Issoufou a prêté serment ce samedi à Niamey. La cérémonie est marquée par la présence de plusieurs chefs d'État, au nombre desquels le Congolais Denis Sassou Nguesso. Ange Clotaire. Devant Dieu et le peuple nigérien souverain, nous, Issoufou Mahamadou, réélu le 20 mars dernier à la tête de son pays avec plus de 80% des suffrages pour un mandat de 5 ans, le président Mahamadou Issoufou a prêté serment ce samedi au palais du 29 juillet à Niamey. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs chefs d'État africains, dont le Congolais Denis Sassou Nguesso, et de nombreuses délégations représentant 52 pays, ainsi que des composantes de la société nigérienne. Dans son discours d'investiture devant la Cour constitutionnelle, l'ancien nouveau chef de l'État a promis notamment poursuivre la consolidation des institutions démocratiques et la coopération sécuritaire par la lutte contre le terrorisme. Il s'est engagé à enclencher le processus de renaissance culturelle au Niger en vue de la modernisation sociale. Au bout du compte, Mahamadou Issoufou est déterminé à laisser à la postérité un Niger radicalement transformé. mon vœu le plus cher, c'est qu'à la fin de mon mandat, je laisse un Niger radicalement transformé. Un Niger où les institutions démocratiques seront plus fortes. Un Niger où la lutte contre la corruption aura progressé. Un Niger où les inégalités auront reculé et la classe moyenne se sera renforcée. Un Niger uni, en paix et en sécurité. À la fin de la cérémonie, plusieurs personnalités, dont le Congolais Denis Sassou Nguesso, se sont succédés pour féliciter le président Mahamadou Issoufou et lui souhaiter bon vent à la faveur du nouveau quinquennat qu'il ouvre triomphalement à partir de ce samedi 2 avril 2016. Au Congo, le comité ad hoc de suivi des recommandations du dialogue national de CBT s'est prononcé sur le premier tour du scrutin présidentiel avec le sacre de Denis Sassou Nguesso. Dans un point de presse tenu aujourd'hui à Brazzaville, le commissaire général Dominique Basseila appelle les candidats malheureux de ce scrutin à ne pas poser des actes tendant à troubler la paix. Roxy Labande, Cyril Safoubachi. La session politique post-électorale préoccupe le comité ad hoc de suivi de recommandations du dialogue national 2015 dans le cadre de sa mission de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre des 12 conclusions de CBT sur la gouvernance électorale. Selon le commissaire général Dominique Basseila, à l'actif, les 9 candidats à la présidentielle dernière, la campagne électorale et le vote se sont bien déroulés. Seulement, voilà, la publication des résultats électoraux provisoire ont fait naître un climat délétère. Le peuple congolais peut donc constater que l'élection présidentielle du 20 mars 2016 a été régie par un encadrement juridique rigoureux, autrement dit, par un ensemble de dispositifs juridiques ne pouvant permettre ou favoriser un quelconque tripatouillage des résultats ou des transferts de voix au bénéfice d'un candidat. Le comité ad hoc s'étonne de la tournure que prend la publication des résultats provisoires par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. En effet, les 5 candidats perdants et malheureux de la coalition IDC-FROCAD lancent dans les masses médias étrangers des appels à la désobéissance civile et des mots d'ordre à la ville morte. Le comité ad hoc s'inquiète des velléités guerrières de ces candidats, alors le droit positif congolais
prévoit des voies de recours en matière électorale. Selon ce droit positif, le juge du contentieux électoral, c'est la Cour constitutionnelle. À ce jour, seul un candidat perdant sur le 5 a légalement contesté la régularité du scrutin du 20 mars. Élection présidentielle du 20 mars 2016, leçons et perspectives pour les pays du Niari. C'est sous ce thème que s'est tenue hier à Dolisie la session extraordinaire du comité de suivi des assises politiques des pays du Niari, assises initiées par la CORECAN, la Convention des ressortissants, cadres et amis du Niari que préside Joseph Christian Zingaboubanga. La session s'est tenue avec l'appui de l'ancien ministre d'État Martin Berry. Régis Assoula. Promouvoir la culture de paix pour construire une démocratie apaisée, tel est l'idéal des assises politiques des pays du Niari tenues à Dolisie en janvier dernier. Ainsi, c'est pour faire le point sur le travail de conscientisation aux valeurs de paix dans cette partie du pays, mais également fixer un nouveau cap suite aux résultats du scrutin présidentiel du 20 mars dernier, que les membres du comité de suivi de ces assises, élargi aux responsables de la CORECAN, Convention des ressortissants, cadres et amis des pays du Niari, se sont réunis en session extraordinaire. Pendant l'élection présidentielle, aucun candidat, aucun directeur de campagne n'ont été agressés, ni physiquement, ni verbalement. En sa qualité de président de ce comité de suivi, Martin Berry a salué le climat de paix qui a régné dans les pays du Niari pendant le scrutin présidentiel, avant de lancer un appel fraternel. Que nous adressons à toutes les filles et fils de notre pays, notamment ceux des pays du Niari, pour qu'ils saisissent cette nouvelle occasion afin de prendre part en toute conscience et en toute liberté au nouveau rendez-vous de l'histoire que nous fixe le peuple congolais à travers les élections, les résultats des élections qui viennent de se passer. Rendez-vous qui nous conduira à coup sûr à terme, après avoir posé les jalons d'une alternance politique et générationnelle sans heurts et féconde, engager notre pays dans l'avenir. Au terme des travaux, les participants ont rendu public une déclaration. Le comité de suivi salue l'élection du président Denis Sassou Nguesso dès le premier tour et lui souhaite plein succès dans la réalisation de son projet de société intitulé La marche vers le développement dont nous avons tous l'impérieux devoir d'accompagner et de soutenir. Les membres du comité de suivi des assises politiques des pays du Niari sont appelés à répercuter ce message de paix auprès des populations des districts et villages du Niari, de la Bwenza et de la Lekoumou. Conférence débat sur la citoyenneté active, la jeunesse congolaise au cœur des échanges. L'oratrice principale est une jeune juriste en droit international et droit pénal. Vanessa Metou, c'est d'elle qu'il s'agit, affirme que la jeunesse congolaise ignore non seulement ses droits, mais aussi ses devoirs. J'ajoute que cette conférence débat est initiée par le cabinet Géo-Ecostrapol. Reportage Jean Bataladio. La jeunesse congolaise est-elle passive ? Très affirmative, Vanessa Metou a pointé la responsabilité de la jeunesse congolaise. Une jeunesse qui, selon elle, ignore ses droits et ses devoirs. Le droit à la santé, à l'éducation, à l'emploi, à une justice équitable, mais aussi devoir de respect de la loi et des textes. La jeune juriste parle de désengagement de la jeunesse. Pourtant, les jeunes ne se laissent pas ébranler par ce réquisitoire. Pour certains, mais la conférencière est imperturbable. La citoyenneté active interpelle le jeune, le met face à son destin et l'appelle à faire un dépassement de soi. Nos autorités politiques, de loin ou de près, ont fait beaucoup d'efforts pour accorder à la jeunesse la place qui leur revient. Le Congo est signataire de plusieurs conventions qui mettent au cœur la jeunesse
Et donc, elle le fait au profit de sa jeunesse. L'émergence du Congo ne se fera pas sans les jeunes, mais elle se fera avec des jeunes éduqués, des jeunes qualifiés, des jeunes outillés et des jeunes capables de bien gérer la chose publique. La citoyenneté active est l'âme de la démocratie, pense Vanessa Metou. La jeune juriste appelle les jeunes à participer aux activités de la communauté. En éducation, dans un message adressé aux parents d'élèves et étudiants, ce 1er avril, le président national de l'APEC, Association des parents d'élèves et étudiants du Congo, invite les coordonnateurs d'arrondissement, de districts, de communes et départements à prendre toutes les dispositions afin d'exhorter les élèves à reprendre les cours. Le lundi 4 avril, l'APEC voudrait ainsi interpeller les parents, mais aussi les politiques dont l'aspiration légitime, je cite, est la gestion d'une république des élites intellectuelles et non d'une république des analphabètes. Fin de citation. Et puisque nous sommes dans le domaine de l'école, faisons un petit tour juste derrière la maison de la télévision où l'école Bernadette Bayonne, par manque d'un mur de clôture, se trouve confrontée à quelques difficultés telles que des actes de vandalisme. Et lorsqu'il pleut, la cour de l'établissement n'est pas propice aux cours d'épaisse. Herman Babissa. L'établissement scolaire Bernadette Bayonne compte en son sein une école primaire et un collège. Pendant cette période de pluie, les différents apprenants sont en difficulté à cause de ces eaux stagnantes qui les empêchent de jouer ou de pratiquer leurs cours d'éducation physique. La mare que vous voyez là empêche aux enfants de se recréer comme il se doit. Vous voyez comment que dans cette mare, nous pouvons constater qu'il y a des moustiques. Les moustiques là peuvent entraîner beaucoup de maladies aux enfants. Construit juste à côté de ce marché de fortune de Combo, cet établissement scolaire est souvent la cible des jeunes délinquants et cambrioleurs. Ces derniers non seulement attaquent les élèves et enseignants, mais défoncent également les serrures, volent les tables bancs et détruisent ses plafonds. Mais l'école n'est pas clôturée, nous n'avons pas de surveillants. Le collège a un surveillant, mais une seule personne avec cette clôture, cet espace qui est ouvert, donc c'est difficile de contenir tous ces enfants. Quand on arrive ici, on a du mal à faire cours normalement. Pendant que vous travaillez, nous avons des portes métalliques, ils viennent cogner sur les portes, ils vous insultent. Vous devez avoir le sac à côté de vous, parce que sinon c'est un enfant qui va pouvoir ne plus partir avec. Malgré les différents problèmes évoqués, ici les cours se dispensent normalement. Brazzaville abrite à partir de lundi 4 avril, et cela jusqu'au 9, la première édition du Festival international du livre et des arts francophones. Belle initiative de l'Institut français du Congo, mais seulement sans aucune implication des écrivains et autres hommes de la culture de la place. Ces derniers s'indignent de ne pas être associés. Explication, Ed Chivridjas, Kwamala. 4 avril cette année, le Festival international du livre et des arts francophones. Présence annoncée de Jacques Chevrier et entre autres du Chargui Théâtre. Et le 31 dernier, 31 mars, dans le hall de l'IFC, à l'occasion d'une activité littéraire organisée par une association congolaise, le Forum des gens de lettres, la nouvelle a été annoncée par un représentant de l'Institut français. Alors là, réaction de Mireille Opa. On dirait bien un coup de gueule. Si c'est une activité qui va se tenir à Brazzaville, ce serait bien qu'ils travaillent avec les artistes ou les écrivains congolais. Parce que j'ai regardé, c'est un festival, c'est une première édition, et ce serait bien que ceux qui arrivent, qu'ils soient confrontés aux écrivains ou aux Congolais qui connaissent la réalité. Parce que là, c'est comme une activité qu'on vient imposer aux Congolais ou aux Brazzavillois. Je suis un peu contre cela. Si nous sommes, ou sinon si vous êtes partenaire du CCF, ce serait bien qu'on fasse des activités ensemble. Parce que par cet échange-là, naîtra une belle lumière. Rencontres lycéennes, conférences, tables rondes, concerts, cinéma, séminaires pédagogiques, bref, il y aura du monde et aussi un Congolais de la diaspora, Wilfried Ntsonde. Autre festival en perspective à Brazzaville, c'est Festi Brava. Festi Brava, c'est Festival Brazza, Ville de l'Amitié. Ce sera du 28 au 30 juillet prochain sous le parrainage de l'artiste Kessi Montejano, rappeur congolais basé au Bénin. Ce festival, qui a été présenté hier à l'Institut français du Congo, nourrit l'ambition d'éradiquer la violence. Reportage, Joseph Kandi. Au cours du point de presse, co-animé par Claude Ntetele, directeur général du Festi Brava, Alban Yumba, directeur artistique du dit festival, beaucoup d'explications ont été données
tant sur le logo que sur l'intérêt du festival international Brazza, Ville de l'Amitié, dit Festi-Brava, qui mettra en exergue les talents des sportifs, des artistes et d'autres animateurs urbains. Cet événement-là soit une rencontre d'abord à caractère festif, mais aussi et surtout parce qu'il regroupera plusieurs activités, plusieurs disciplines en un seul. Voilà pourquoi nous l'appelons festival international. Pourquoi? Parce que c'est un festival qui, même s'il concerne Brazzaville, pour ne pas dire le Congo, mais ne va pas faire intervenir que des artistes, des sportifs, des participants en fait venant de Brazzaville. Nous allons en avoir qui vont être de Brazzaville, de Pointe-Noire, de Dolisie et de l'étranger. Festi-Brava étant étroitement lié à la célébration du 20 au 30 juillet prochain de la Journée internationale de l'amitié, le thème retenu cette année est une jeunesse réunie autour des activités culturelles, sportives et autres pour éradiquer la violence au Congo. Pour nous, en tant qu'association socio-culturelle et éducative, et membres de la CARESCO au réseau d'éducation, nous avons pensé par ce thème passer sensibiliser et éduquer la population, la jeunesse en particulier, à la non-violence. C'est un festival que nous voulons qu'il puisse se faire chaque année. Bon, ça dépend aussi des moyens à notre disposition. Ou si c'est pas chaque année, je crois que ça peut aller jusqu'à 2 ans comme le fait d'autres festivals. Tous ceux qui voudront compétir doivent s'inscrire au siège de l'Amicale des jeunes citoyens congolais au 540 de la rue Pierre Mbongo à Makelekele. Et tous les donateurs prêts à sponsoriser les activités culturelles relatives au Festival international Brazza, Ville de l'Amitié, pourront appeler au numéro 04 461 10 22 et au numéro 06 622 98 70 afin que par la culture vive la paix au Congo. La culture, c'est aussi du spectacle. Demain dimanche, au complexe sportif La Concorde Kintele, un méga concert sera livré par des artistes de renom, à l'instar de l'américain Ekon qui a conféré aujourd'hui avec la presse. Reportage J.D. Akala. Arrivé à Brazzaville, Ekon, artiste musicien américain, appelle les jeunes Congolais au patriotisme, à cultiver les valeurs d'amour, de paix et d'unité par le biais de la musique. Dans ce cadre-là, M. Ekon a bien entendu proposé d'organiser, de financer, d'accompagner un concert pour la jeunesse africaine. Et il a fait le choix du Congo au premier pays pour organiser ce concert. L'objectif de ce concert, bien entendu, c'est de sensibiliser les jeunes sur l'intérêt à préserver, bien entendu, tout ce qui est énergie, mais aussi pour créer un environnement d'échange entre les jeunes et bien entendu les stars. En partenariat avec la Fondation Perspective d'Avenir de Denis Christelle Sassou Nguesso, l'autre objectif visé, la vulgarisation et la promotion du projet d'électrification par les panneaux solaires. Ekon Lighting Africa Tour, c'est une initiative que Ekon a voulu faire partager. Ekon Lighting Africa, ça c'est l'initiative énergétique. Ekon Lighting Africa Tour, c'est comment à travers la musique vulgariser l'énergie, vulgariser l'emploi jeune. La jeunesse congolaise est donc invitée ce dimanche 3 avril 2016 à la Concorde à Kintele pour participer au méga concert animé par Ekon. Voilà, comme annoncé au début du journal, sur ce plateau, Assad Ben Abdallah, banquier, développeur de projet. Alors, le concert, c'est pour demain. Est-ce qu'on peut savoir à quel niveau se trouvent les préparatifs? Expliquez-nous un peu le concept de ce concert et pourquoi le choix du Congo. Et pourquoi pas le choix du Congo? C'est une question aussi à poser. Mais pour répondre à votre question, le choix du Congo, c'est un choix qui a été, bien entendu, bien étudié. Notre projet n'est pas un projet, on ne peut pas organiser un concert en 3 semaines, en 1 mois ou en 2 mois. C'est un concert qui a été étudié et que mon client Ekon, Lighting Africa, a bien pensé. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, son initiative d'électrifier
les pays africains, surtout les régions où il y a un besoin, a commencé depuis 3 ans. Ils sont présents dans 12 pays et d'ici la fin de l'année, ils seront présents dans 24 pays. L'objectif, bien entendu, c'est d'être présent. Et comme vous le savez, pour être présent, il faut promouvoir son initiative. Moi, en tant que banquier d'affaires, bien entendu, j'ai fait le choix, je dirais que j'ai proposé à mon client qui était le Congo. Pourquoi? Parce que la première des choses, c'est que je suis là depuis plus de 3 ans. J'ai été au Congo, je dirais, dans les années 90, dans les années 2000 et aujourd'hui. J'ai vu l'évolution et j'ai vu les perspectives. Deuxièmement, Akon, il était là il y a 1 mois à Brazzaville, où on a déjà commencé les discussions pour voir comment on pouvait, nous, organiser, bien entendu, ce concert à Brazzaville. La première des choses, c'était quelle cible? Quel objectif? Quelle cible, quel objectif? C'est la jeunesse qui est visée? La cible, vous savez, notre Afrique, comme vous le savez, ce concert s'inscrit dans un cadre. Quand on dit je dirais le concert de l'unité, ce n'est pas le concert de l'unité congolaise. L'unité congolaise est là. C'est de l'unité africaine. C'est de l'unité de tous les pays qui sont en Afrique. Et dans l'initiative Akon Latin Africa. Le choix a été fait parce qu'on passe d'une étape où on n'était pas présent il y a 3 ans à une étape où on veut se développer plus rapidement. Et comme on n'était pas présent en Afrique centrale, l'idée c'était d'avoir une plateforme qui va jouer le rôle de hub. Comment se positionner, comment développer et comment marketer? La première des choses, bien entendu, c'est le Congo-Brazzaville. C'est une plateforme tournante, je dirais, en Afrique centrale. Et ça ne date pas des années 60 ni des années 70, depuis longtemps. Deuxièmement, la jeunesse africaine représente 65%, je dirais, de notre population africaine, qu'on soit au Congo ou autre. Bien, cette jeunesse, c'est une jeunesse qui est créatrice de richesse. Pour créer cette richesse, il faut bien entendu être dans un environnement positif. Comment créer cet environnement positif? C'est en lançant des initiatives comme celle-là, qui est la Akon Initiative Tour. Alors, on commence par Brazzaville, mais mon client sera sur 6 à 8 pays sur les 12 prochains mois. Alors, ça veut dire que c'est le concert pour promouvoir l'unité africaine. Vous n'allez pas vous arrêter à Brazzaville, vous mettrez le cap sur d'autres destinations. Écoutez, on a exactement 12 pays. Chaque pays où mon client est présent, il y aura un concert. Et chaque pays où mon client souhaiterait se développer, il serait présent. Mais bien entendu, avant d'être présent, il faut avoir les acquis. Et le Congo présente, bien entendu, ces acquis. Et c'était étudié dans mon cabinet, et c'est moi qui l'ai présenté, bien entendu, à Akon, et qui l'a accepté. Là, je vous ai entendu dire comme quoi il y a Akon. Vous savez, il y a 7 artistes qui sont là. Il y a Akon. Lesquels, oui, pour nous les citer. Avec grand plaisir, parce que, vous savez, hier, j'étais vraiment, vraiment agréablement surpris. Parce que dans l'avion, on était pratiquement une 60aine d'Américains. Parce que bon, comme vous le savez, je ne sais pas si vous avez eu, je dirais, vent de cela, mais depuis 2 semaines, d'accord, il y a bien entendu une centaine, je dirais, de Marocains, il y a une 50aine de Français, il y a une 30aine, je dirais, de la sous-région, il y a des Américains qui sont arrivés hier, il y a des Nigériens qui viennent d'arriver. Pourquoi? Parce que là, l'idée, c'est qu'on veut que cette plateforme soit, bien entendu, la plateforme régionale. Deuxièmement, c'était bien entendu pour pouvoir donner de la visibilité à notre produit qui est la Akon Latin Africa, c'était bien entendu de bien le marketer et bien marketer, je dirais, le pays. Alors, et donc là, on a ramené 7. Donc il y a Akon, il y a Neo, Wizkid, Kerry Hilson, Medidi. Vous savez, ils sont nombreux. Ils Alors, sont en dehors nombreux. de ces artistes célèbres venus des pays africains, venus d'Amérique, est-ce que sur place, vous avez trouvé des nationaux qui vont prester demain? Mais bien entendu. Écoutez, Lesquels vous savez, je suis un petit peu, je dirais, je suis francophone et anglophone. Mais bon, Walsh, qui est le président, je dirais, de GL, il a toujours dit, when you go global, you have to act local. Bien entendu qu'à chaque fois qu'on est sur place, il y a bien entendu la participation. Vous allez voir demain, à partir de 14h30, on commence bien entendu par l'hymne national, parce qu'on est bien entendu dans notre pays qui est le Congo. Mais après, bien entendu, il y a des troupes qui sont congolaises, il y a des troupes qui sont indiennes, il y a des Américains. Mais vraiment, ce concert-là, il est fait pour la jeunesse, pour créer un environnement positif. Arrêtons de critiquer. Alors, une autre question très capitale, monsieur Saad Ben Abdellah. Nous savons que ce genre d'artiste ne se déplace pas sans avoir ficelé de bons contrats. Alors, question, qui finance ce concert, c'est-à-dire la logistique, le cachet des artistes? Donc, là, c'est une très très bonne question. Est-ce qu'on parle de cachet ou de notre budget de promotion?
Je peux vous répondre sur notre budget de promotion, parce qu'il n'y a pas de cachet. Akon, et comme vous pouvez le suivre, il a ramené tous ses amis. Ils sont là pour la Akon Latin Africa. Ils croient, tous les artistes qui sont là croient à l'Afrique. Tous ces artistes-là veulent se développer aussi en Afrique. Donc ils ont surfé, si je peux utiliser ce mot-là, sur bien entendu leur amitié avec Akon pour venir ici. Maintenant, si on parle bien entendu de financement, en financement de voyage, et ça, c'est nous, banquiers d'affaires. C'est mes partenaires, je dirais, qui sont dans la pub et le sponsoring, et qui ne sont pas congolais, qui nous ont financés, parce qu'on n'est pas sur un pays, monsieur. On est sur 10 pays. Donc, vous savez, c'est-à-dire, et chaque pays, on a un budget, bien entendu, de promotion qui est à nous. Donc, j'ai vu quelques, je dirais, dans les réseaux sociaux, bien entendu. Alors, chaque pays, c'est un budget, c'est aussi des partenaires. Est-ce que sur place, en dehors de la Fondation, parce que nous savons que ce concert se tient aussi avec le partenariat de la Fondation Perspective d'Avenir, est-ce qu'en dehors de Perspective d'Avenir, vous avez d'autres partenaires? Déjà, il faudrait clarifier quel est le rôle de Perspective d'Avenir. Perspective d'Avenir, c'est notre partenaire. C'est notre partenaire qui date depuis plusieurs années, depuis 2 ans. Si vous avez suivi, Akon était là à l'inauguration du siège, je dirais, de la Fondation. De la Fondation, oui. Et là, c'était une niche, c'est-à-dire il n'était là ni pour chanter, ni pour rien. Mais avant, on a signé au Maroc, et je crois que vous avez fait une couverture, au mois de mars, au mois de février dernier, bien entendu, un partenariat entre Akon, la fondation de Akon et la fondation Perspective. Pourquoi? Parce que, monsieur, le développement, c'est un processus. Ce n'est pas un événement. Que ce soit un développement d'affaires, un développement d'amitié ou même un mariage. La première étape, c'était OK. Qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble? Congo, Fondation Perspective d'Avenir Congo et la Fondation Akon Latin Africa. On a commencé par 2 choses. Et là, je vous donne du tangible. Ce n'est pas de la palabre. La première, c'est qu'on a fait des Smart Schools. Et la première Smart School a été inaugurée, bien entendu, en marge de l'inauguration de la Perspective d'Avenir. Deuxièmement, on est sur un projet de construction d'une université ici au Congo, dans une ville qui a vocation d'être une ville verte. Laquelle? C'est Oyo. Et donc, on a visité et on est parti au mois de février dernier, pardon, au mois de mars dernier. On est parti le 14 exactement. On est parti à Oyo. On a visité le terrain. On est en train de faire le montage financier. Pourquoi? Parce qu'on veut financer cette université. Mais en même temps, on a mis Akon, pourquoi? Pour qu'il y ait bien entendu de l'énergie verte. On a mis Samba Batili, pourquoi? Parce que c'est lui qui représente Samsung et les autres dans tout ce qui est Smart School. Donc, si vous voulez, c'est un partenariat. Et donc là, on est passé, bien entendu, à la 3e étape qui est, OK, comment maintenant, bien entendu, on peut être un peu plus visible? Et vous savez, monsieur, vous êtes journaliste, mais vous êtes aussi marketeur, parce qu'à chaque jour, vous marketez notre pays qui est le Congo. Donc, si vous voulez, le fait d'être là, nous ne sommes pas dans une approche calculatrice. Qu'est-ce que je vais prendre? Comment je vais prendre? Combien je vais calculer? Pas du tout. Merci. C'est comme la première cigarette, elle est toujours gratuite. Un projet très alléchant au profit de la jeunesse congolaise, au profit de la jeunesse africaine. Alors, quel message à quelques heures du spectacle? Le premier message, c'est que je souhaiterais, autant que, je dirais, co-organisateur avec Akon, parce que même si je suis, je dirais, banquier d'affaires, on organise ensemble, c'est que les jeunes et les moins jeunes, parce que c'est un cancer, je dirais, musical, tout à fait, congolais et international. Je vous ai dit, il y a des participants congolais, il y a des participants indiens. Vraiment, croyez-moi, c'est une soirée, non pas de célébration, c'est une soirée, je dirais, de retrouvailles, de paix, d'harmonie entre jeunes. Et puis de dire, écoutez, si eux, ils ont réussi, ces chanteurs, moi, je peux réussir. Si eux, ils ont fait ce déplacement, parce que, sachez, monsieur, qu'on soit américain, ou qu'on soit marocain, ou qu'on soit français ou européen, avant de se déplacer, on fait notre due diligence. Est-ce que c'est stable? Merci beaucoup. Et donc là, si on est là, c'est vraiment qu'on y croit. Merci M. Sad pour toutes ces explications concernant le concert de l'unité africaine à Brazzaville. C'est pour demain 14h au stade de l'unité au complexe sportif de la Concorde. Merci encore d'être passé. Merci monsieur. En santé, une question se pose. Comment se fait la conservation des produits dans les pharmacies et même dans les foyers à Brazzaville? Question capitale pour la santé des populations, car une mauvaise conservation des produits ne manque pas d'inconvénients. Gustel, Claire Koudissa pour les précisions. Concernant les produits pharmaceutiques, la vigilance, la rigueur et un rangement sécuritaire s'imposent. En effet,
Une mauvaise conservation des médicaments, notamment dans la salle de bain, la cuisine, la boîte à gants, le rebord de la fenêtre et tout autre endroit non adéquat peut être vecteur de plus de mal que de bien. Les médicaments, ce sont des produits chimiques. Ça veut dire qu'ils doivent être conservés dans des conditions de température. Ça veut dire que les médicaments tels qu'ils sont là, ils sont sensibles à la température, ils sont sensibles à la lumière. Ça veut dire que, surtout au niveau de la pharmacie, nous veillons à ces éléments-là. À la température qui ne doit pas excéder 25 degrés. Parce que tous les produits ne sont pas pareils. Il y a aussi des produits très sensibles qui doivent être conservés, par exemple, à une température qui ne peut pas excéder 5 degrés ou 10 degrés. Par exemple, nous avons des vaccins que nous conservons toujours au frais dans le réfrigérateur. Les femmes, généralement superviseurs des armoires à pharmacie dans les ménages, sont fortement tentées par l'automédication. Les médicaments doivent être aussi conservés dans des conditions de propreté. Parce qu'un médicament qui n'est pas conservé dans des conditions de propreté peut être avarié par la poussière, donc ce n'est pas bon. Toujours conserver les médicaments dans l'emballage sécuritaire, les regrouper dans un même endroit et ne pas conserver plusieurs médicaments différents dans un même contenant. Voilà entre autres astuces à mettre en œuvre pour réduire les risques d'accident. Autre fait de l'actualité, 2 avril 1986, 2 avril 2016, voici 30 ans qu'Émile Oboa, ancien choriste et cofondateur de la chorale Les Piroguiers de la basilique Sainte-Anne du Congo disparaissait. En cette date anniversaire de la mort de Émile Oboa, sa famille biologique, les amis et connaissances lui ont rendu un hommage à travers une messe dite en la basilique Sainte-Anne du Congo. Reportage Roland Kindou. Nous allons parler religion pour terminer. Il y a trop d'églises de réveil à Brazzaville. Ces maisons de Dieu connaissent aujourd'hui une prolifération qui suscite 1001 interrogations sur la qualité des enseignements bibliques. À côté des nuisances sonores, parfois nocturnes, orchestrées par ces églises de réveil, se trouvent bien d'autres vices. Un constat de Barol Agnolo. Église. Une communauté chrétienne et institution qui regroupe les chrétiens d'une même confession pour célébrer leur culte. À Brazzaville, on parle plus des églises de réveil qui seraient en pleine évolution mais sans contrôle. Alors, pour la prolifération des églises au Congo, je dirais que c'est un fait social qui s'explique par la misère de la population, que par peur, les gens partent à l'église. Non pas parce qu'ils veulent Dieu, mais c'est parce qu'ils ont peur d'être peut-être ensorcelés. La Bible annonce qu'à un certain moment, au temps de la fin, il y aura des faux prédicateurs qui vont faire surface. Et donc là, nous vivons ces temps-là. Pasteur, docteur, évangéliste, on s'autoproclame parfois et l'on se demande s'il y aurait des critères de base pour diriger une église. Si quelqu'un s'autoproclame pasteur, bon, je ne sais pas ce que Dieu ou le Saint-Esprit lui a révélé. Bon, ben donc, je ne juge point. Ben, je dis que le don ou le ministère devait être accompagné d'un certain nombre de cours, d'un certain nombre d'enseignements pour que le ministre soit assez outillé pour exercer son ministère. Observé partout dans la ville, parmi tant d'autres, il y a certaines églises qui se distinguent des autres sur le plan organisationnel. L'église ne peut pas évoluer s'il n'y a pas une administration. N'est-ce pas? Ici, nous avons une administration dont tout est coordonné. Ici, ce n'est pas seulement l'affaire du pasteur. Le pasteur n'est pas à la tête de tout. Aucune action humaine, quelle qu'elle soit, ne peut pas faire avancer l'œuvre de Dieu. Quel que soit l'argent que vous pouvez avoir, quelle que soit votre beauté, tout ce qui peut faire avancer le royaume de Dieu, l'œuvre de Dieu, c'est l'onction que Dieu met sur un homme ou sur une femme. C'est essentiellement l'œuvre du Saint-Esprit qui permet que l'Église puisse progresser. Donc, tout ce que nous avons fait, c'est de nous appuyer sur la vie de l'Esprit, de nous appuyer sur le Saint-Esprit, et c'est lui qui nous conduit en toutes choses.
L'église de réveil au Congo est en pleine évolution, tant bien que mal, et l'idéal serait de recadrer ce secteur en pleine croissance afin d'éveiller réellement le peuple de Dieu. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent suite de programme sur notre chaîne.